Bonjour les amis, nous sommes partis pour notre vidéo numéro 28. Merci pour votre assiduité si vous suivez régulièrement les vidéos. Et aujourd'hui, on va aborder les conséquences de l'arrêt. On avait vu sa présentation dans l'aphorisme 3.9 des Yoga Sutras. Et très logiquement, les Yoga Sutras continuent par qu'est-ce que ça apporte? Grâce à cela, donc c'est le 3.10, la pression exercée par les conditionnements s'atténue. Vous vous apercevez probablement que régulièrement, vous avez un peu le blues par rapport à la vie dite d'avant. Vous avez un peu plus de liberté. Vous avez dû constater que de pied en cap, si on ne fait rien, on imagine le pire et la situation devient stressante. C'est donc le moment de mettre en place une technique très utile puisqu'il s'agit de récupérer en fait l'énergie qui se perd en fait dans la fabrication des émotions négatives et donc de la souffrance. J'imagine qu'il va y avoir un krach boursier, j'imagine que je vais perdre mon emploi, ça crée un stress forcément. Mais l'actualité de votre corps, elle, n'est pas dans cette direction. De même que, quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez, votre maison, votre voiture, ce n'est peut-être pas le moment de réfléchir à des perspectives financières. C'est pour cela que on propose dans le yoga de mettre de l'ordre. Ce n'est pas des amputations, on voit des fois des propos un peu trop excessifs. Il ne s'agit pas d'empêcher, il s'agit simplement de faire au moment opportun. Donc si vous avez des décisions financières à prendre, c'est logique de se projeter à ce moment-là dans l'avenir. Mais si vous êtes dans un moment de tendresse avec vos enfants, et qui vous voit faire la tête, parce que votre corps est bien là, mais que votre esprit est ailleurs, là, si vous avez un moment d'arrêt, vous laissez éclore cette potentialité d'arrêt, et donc de voir ce qui est. Et l'expression des Yoga Sutras, c'est justement la pression exercée par les conditionnements s'atténue. Alors un conditionnement, mais c'est très simple. Par exemple, vous cherchez un objet, vous cherchez un vêtement, et puis vous chantonnez. C'est pas interdit, mais quelqu'un qui vous voit de l'extérieur, des fois, ou si on enregistrait avec une vidéo, je pense que ça pourrait être assez amusant. Ou bien, on parle à une machine, parce qu'on a peur qu'elle démarre pas, ou qu'elle s'arrête en cours de route, ou bien on lui prodigue des enregistrements, des encouragements, pardon. Surprenant. L'arrêt met en évidence toutes ces bizarreries qui pourraient interpeller. Voilà, donc si au lieu d'ajourner, de se mettre la tête dans le sable pour ne pas rentrer en contact avec cette information, alors on n'y comprend rien, quoi. On est toujours en train de fuir, au nom d'un espoir, au nom d'une chose qui n'arrivera peut-être jamais, et on crée un décalage. L'intérêt de l'arrêt, c'est d'être face à la situation, en l'occurrence actuellement, elle est très anxiogène, et bien c'est de récupérer cette énergie en revenant à quoi ? Une chose très simple, c'est respirer. Pas respirer de manière technique, sauf si ça vous aide, mais juste revenir à la saveur de votre respiration et faites le constat, vous verrez, parce que notre cerveau, dans ce cas-là, s'oriente, et certainement les branchements à l'intérieur, au niveau des neurones, s'organisent aussi dans ce sens-là.
eh bien, le poids de ce qui vous stressait baisse. Alors il faudra certainement recommencer plusieurs fois cette technique d'arrêt. Mais on comprend bien les trois potentialités, hein, c'est-à-dire il y a un arrêt, la situation se révèle comme elle est, et c'est souvent ça qui fait que, eh bien, ça frotte un peu avec notre amour-propre, parce que ça cadre pas avec l'image de quelqu'un de très sérieux. Si je suis en train un peu de faire des bêtises, en train de m'amuser, il s'ensuit alors un éclairage qui permet de rentrer profondément, sans rejet. Et généralement, la troisième potentialité, c'est revenir à la direction de départ. Donc pour nous, en tous les cas, ce qui est important, c'est je m'aperçois que je suis en train de m'inquiéter de l'avenir à cause de la Covid. Je ne fais rien, c'est un boulet de plus en plus lourd à tirer. La chose apparaît, je mets en place cette technique d'arrêt. Je m'accorde quelques instants où je ne fais attention qu'à ma respiration, le plus longtemps possible. Vous verrez. 1, 2, 3. Allez, 5 respirations, ça sera déjà pas mal. Et remarquez qu'au moment où vous êtes vraiment dans la respiration, les pensées ont disparu. Et essayez de rester dans cette vacuité, dans cette proximité avec l'instant présent. C'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. Allez, on passe à Bastrika. On double. On se penche en avant. On tourne à gauche. On tourne à droite. On revient. On tourne tranquillement de l'autre côté. On revient. Changer l'accroisement des jambes. Restez comme cela. Accueillez-vous comme vous êtes, sans rajouter une quelconque obligation de ceci ou de cela. Vous sentez couler l'air dans votre gorge.
la salive à la surface de votre langue. Et vous avez un assistant, vous avez un témoin qui constate, avant que ça ne se formule avec des mots dans votre tête. C'est un peu, vous savez, comme dans les films de science-fiction. Quand vous vous branchez sur cette intuition non verbale, c'est un peu comme si on allait dans l'hyperespace. C'est très très rapide. Même plus que rapide, c'est instantané. Et quand on formule avec des mots et qu'on va chercher dans la mémoire, c'est très très lent, comparativement. Laissez votre regard se détendre, ce qui donne l'impression que le champ visuel se déploie. Vos épaules sont détendues. Vous ajustez un peu la nuque, si le menton est un peu levé. Toute la colonne se redresse comme si on portait quelque chose de lourd au sommet du crâne. Le bassin s'enfonce également et les cuisses se relâchent. Respirez tranquillement. Et mettez en place cette technique d'arrêt. Vous chantonnez, je ne vais pas dire gazouillez, vous parlez un peu dans votre tête, c'est pas grave. C'est tellement fréquent. Et donc on baisse le niveau de gravité, voilà. Et on revient à la sensation de la respiration. Et vous respirez en vous donnant le temps de sentir. Allez, soyons pas trop présomptueux. 1, 2, 3 respirations conscientes. Un peu comme si on avait poussé la barque avec le moteur est coupé et on sent la barque glisser. Vous restez dans cette contiguïté avec l'actualité présente, qui va forcément se dégrader. La pensée va revenir petit à petit. Et hop, on revient. Un moment d'arrêt. Je sens ma respiration. N'inspirez pas trop fort, c'est plus expirer longtemps. Un petit temps d'arrêt. Je suis en contact de mes mains, mes épaules sont relâchées. Je respire. Voilà. Et laissez se prolonger cette saveur paisible de lâcher prise. Je ne cherche rien, je ne veux rien, je ne démontre rien, je ne m'oppose à rien. Il n'y a pas de défi. Mon corps est immobile et au sens de ce corps immobile, c'est comme si mon esprit faisait une posture d'équilibre.
Allez, pas mal. En position debout pour la salutation au soleil. Main jointe, inspire, pouce crocheté, on se penche, expire, pliez un petit peu les genoux pour bien serrer la cage contre les cuisses, dépliez les genoux en ramenant bien la tête et regardez bien à hauteur de vos genoux. Appui des mains, pied droit en arrière, 2 index pointés, touchez les tempes, inspire. Ouvrez bien la cage. Appui des 2 mains, chien tête en bas, expire. Soulevez les talons. Pour ceux qui veulent essayer, posez les talons sur le sol en continuant de pousser les épaules vers l'arrière pour mettre davantage de poids, comme si on enfonçait les talons dans le sol. Un pas en arrière, pose les genoux, chien tête en haut. Inspire, tendez bien les coudes, soulevez un peu le menton, pose les genoux, un pas en avant, expire, rentrez bien le ventre, baissez les épaules vers le bassin, 4 pattes, pied droit sur la ligne de départ, 2 index pointés, touchez les tempes, inspire, et on plie le genou droit, comme si on voulait asseoir l'ischion droit sur le talon droit. On ramène le pied arrière. Fléchis un peu les genoux. Pincez bien la cage contre les cuisses. Expire. Baissez le menton. On plie les genoux, on lève les bras. Inspire. Main attachée, tourne à gauche. Écartez bien les 2 coudes. On revient en inspirant. À droite. On revient en rétention. Regardez toujours la pointe de coude droit. Inspire, poussez la hanche droite. Expire au centre. À gauche, inspire, expire, extension finale. Namasté. Maintenant les respirations. À gauche, inspire, expiration. Rétention, le temps de s'installer. Les index pointés dans la posture. Inspire. Rétention. Dans la posture. Expire. Un pas en arrière. Rétention. Maintenant, inspire. Un pas en avant. Expire. Rétention. Pied gauche en avant, 2 index pointés. Inspire. Allongez bien le coup de pied arrière. Expire. Petite rétention. Inspire. Main attachée. Expire. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Voilà, très bien. Maintenant les postures au sol. Allongé sur le dos. « 」 . . . « 」 . 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
demi-chiffre. Inspire. Expire. 1. Remonte en inspirant. 2. Remonte en inspirant. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. 9. En expirant. Inspire. Main attachée derrière la tête. Maintenant, posture de 10 aux abdominaux. Inspire. Expire. 1. 2. Inspire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on revient. Maintenant, Viparita Karani. Posture facile, on soulève le bassin. Sinon, vous vous souvenez, on met les pieds en appui sur le mur. Et puis on fait l'équerre. Et si on peut, on fait comme une table à 2 pieds. Sinon, Sarvangasana. Inspire. Regardez la pointe du pied gauche. On descend du pied droit en expirant. Inspire. Avec les mains, essayez de pousser les côtes flottantes. Sinon, le doigt reste rond. On tourne le pied droit à droite. Pied gauche à gauche. Et on revient. Soyez raisonnable, mais persévérant. Allez, on fait un petit peu le travail des doigts. Tous les doigts. On plie l'index, on plie le majeur, l'annulaire, tous les doigts. Index, majeur, annulaire, tous les doigts. Une dernière fois. Index, majeur, annulaire, tous les doigts. Et ensuite, on prend l'index, on met une portée ici à la base de l'index, et puis on fait comme si on voulait faire une catapulte avec ce doigt. Donc ça étire les 3 phalanges. Là. Je vais le faire sur l'autre main pour que la caméra de côté puisse le voir. Là. On pourrait se cantonner à ça, faire tous les doigts comme ça. Évidemment, il y a la paume de la main et il y a l'avant-bras. La musculature, une partie de la musculature de la main se trouve dans l'avant-bras. Pareil pour les mollets qui s'occupent du pied. Donc j'emmène mon index et ensuite je vais libérer mon poignet. Donc je laisse tomber mon poignet et là le fait de tirer sur la tringle comme ça, on va avoir un étirement dans la paume de main et le long de l'avant-bras. Pour compléter l'affaire, on fait piquer la pointe du doigt et on soulève le coude pour que l'arrimage du bras retentisse aussi en termes d'étirement dans le flanc. Le majeur, pique, soulève le coude.
l'annulaire, se lève, doucement sur le petit, qui est fragile, index, majeur, annulaire, petit, encore, index, majeur, annulaire, petit. Très bien. Deux genoux écartés. On pique tous les doigts, donc on met tous les doigts en extension. Là. Pour la caméra de côté, on voit là, la paume de main va se retrouver étirée. On a une sensation d'étirement très nette là, et qu'il ne faut pas zapper pour poser la paume de main. Donc, extension des mains, puis ensuite ouverture des coudes. On accentue, donc j'avance un petit peu selon vos possibilités. Extension des paumes de main, je dois vraiment sentir l'étirement là. Pause, avance, pause, tourne. Resserrez bien la ligne index-pouce. Les 4 doigts en éventail, pensez à une patte de poulet. Les prochains mutants auront 4 pattes. Recule, presse, recule. Paume, pause, inspire, avance. Paume, pause, avance. Paume, pause, tourne. Presse, on est loin, c'est pas très lourd. Avance, presse, plus lourd. Presse, comme si on voulait soulever le corps. Et dernier, presse, tourne. Paume, pause. Paume, ouvre les coudes en baissant les épaules. Paume, ouvre les coudes. Sentez l'étirement là. Tourne, presse, serrez bien la ligne médiane. Les doigts bien écartés en éventail. Regardez bien le blanchissement de chacune des phalanges. Presse, presse. Extension des doigts, lancez des gouttes d'eau. Voilà, super. En position debout, donc on va faire une petite variation dans Uttanasana, une variation en torsion. On va plier le genou droit, on va se mettre main droite en appui, on va inspirer et en expirant, on va lever le bras gauche. On revient, inspire. L'autre côté, main gauche, genou gauche, expire, on lève le bras droit, inspire, l'autre côté, expire, on revient, inspire, on plie le genou gauche, lève le bras droit, expire, inspire, dernière série, expire, inspire, expire, on revient, déverrouillez un peu les genoux, mains attachées dans le dos, on remonte. Rangez les briques. On va mettre les deux pieds écartés. Mains attachées derrière la tête. Inspire. Bord de pied, bord intérieur de pied parallèle. Et on tourne à droite. Expire. Tendez bien votre genou gauche. Tournez la tête pour regarder le coude droit. On revient en inspirant. L'autre côté, expire. Inspire. À droite.
Inspire. À gauche. Inspire. Une dernière fois. À droite. Regardez bien la pointe du coude droit. Inspire. À gauche, tendez bien votre genou gauche pour retenir la rotation du bassin. Inspire. Maintenant, on va reprendre la même famille de postures, mais en faisant une petite torsion. Donc on va inspirer, et en expirant, on va se pencher vers le genou droit. Inspire. Expire. Genou gauche. Inspire, amenez le buste à l'horizontale, deux bras écartés, comme une mouette là qui regarde la mer. Expire, genou droit. Inspire. Expire. À gauche. Inspire. Une dernière fois, à droite. Inspire. À gauche. Inspire. Et on revient. On procède par étapes. Donc, on va prendre une sangle et on va accentuer cette torsion. On va faire un nœud sur la cheville gauche qui va permettre de rallonger notre bras. Et on va faire en fait comme si on s'était penché sur le genou droit. On accroche la main gauche et puis on avait envie d'attraper l'autre pied. Donc la rallonge en fait vous permet voilà. Gardez bien les genoux tendus. Respirez. On revient au centre. Attachez maintenant sur la cheville droite. Avec la main droite, mettez la sangle devant. Avec la main droite, attrapez la cheville gauche. Passez votre bras gauche et grignotez la sangle. Tendez bien les genoux, soyez raisonnable. Normalement, ça étire très fort les ischio-jambiers et les adducteurs de la jambe droite. Voilà, très bien. On revient au centre. On peut ranger la sangle. On va reprendre une posture qu'on avait abordée la semaine passée, une petite variante sur la base des chats. Donc on va se mettre à quatre pattes. Et puis on va allonger la jambe droite en avant. Là je me mets dans le même sens que vous. On plie le genou, inspirez, ça fait une sorte de fente, expire.
Inspire. Ça vous permet d'aborder la posture Parshvottanasana, mais d'une manière peut-être moins contraignante. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on revient. Changez de côté. Allongez la jambe gauche. Prenez vos marques. Voilà, donc en fait, on voit bien que c'est la posture du chat, la posture quadrupède, mais on va mettre le pied là. Inspirez. Redressez le haut du corps, légère extension, la colonne, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. Très bien. Maintenant, on va faire 2 enchaînements. Le premier, c'est l'assemblage du triangle avec la flexion de côté, Trikonasana, avec Parshvottanasana. On va prendre 2 briques. Pour aborder cet exercice, il faut imaginer qu'on a une ligne médiane matérialisée par le petit pointillé. Parce que comme on va passer du triangle à la posture de flexion de côté, le triangle, il vaut mieux que les pieds soient alignés. Donc on fait un pas en avant avec le pied droit et on regarde que le talon gauche soit sur la ligne. La pointe de pied gauche est vers l'extérieur, légèrement. On va inspirer. Expire, on se penche. Puis on se met en appui sur la main droite. On essaie de bien tourner, de bien reculer la hanche gauche, de bien envoyer l'épaule gauche vers le plafond et on lève le bras. Puis on redescend. Expire. Encore une fois. Reculez la hanche gauche. Essayez d'avoir les 2 fesses à plat contre les murs. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Bien armer le bras support. Tournez le bassin. Sentir l'ouverture de la hanche gauche. Inspire. On revient. Changez de côté. Pied gauche. Inspirez. Expire, on se penche. Tendez bien le coude gauche. Tirez la hanche droite. Inspire. Expire. Donc on peut très bien sortir un petit peu le talon droit pour que les 2 pieds soient dans le même axe. On remet le talon pour aider la rotation. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Déverrouillez le genou, on revient.
Très bien. On va prendre la chaise. On va faire une jolie œuvre d'art contemporain en mettant la brique, une brique à plat, une brique debout. Voilà, si vous avez qu'une brique, c'est pas grave, vous la mettez à plat et vous la mettez comme ça. Voilà. Une fois qu'on a bien mis en fait la distance nécessaire entre le pied et la zone d'appui pour pouvoir faire la demi-lune, hein, ça nous évite en fait d'avoir la tentation de mettre la main sur le pied. Vous mettez l'autre brique, sinon si vous avez qu'une brique, il faudra avoir une brique et la transporter à peu près dans cette zone-là. Donc la brique pour le triangle, on la met à hauteur du genou. Inspire, donc là cette fois-ci on met bien le bassin de face. Expire, on essaye d'avoir une flexion latérale. Voilà, de bien aligner les deux bras. Et puis ensuite, on rabat le bras. Normalement, vous vous transportez sur l'autre brique. Tournez la tête vers l'horizon. Concentrez-vous sur vos deux appuis, la main droite et le pied droit. Et en premier, on pousse, on déplie la jambe droite, la jambe gauche reste détendue. Prenez bien appui sur votre main droite. Tournez le bassin, crochetez la cheville, et puis on peut mettre le petit drapeau. On revient, pliez le genou, on remet la brique derrière le genou, inspire. Déverrouillez le genou, on revient. L'autre côté. On n'est pas obligé de le faire tout le temps avec des briques. Certaines d'entre vous qui ont un certain niveau physique peuvent le faire à cru. Soyez prudents, évidemment. Donc on peut conserver, si le sol est quand même trop bas dans le triangle, c'est quand même une posture très exigeante, on peut mettre une brique à plat, ça remonte un petit peu la main. Dans tous les cas de figure, donc les deux pieds sont alignés. La posture du triangle, quand on n'a pas un corps extrêmement souple, nécessite quand même d'avoir les pieds pas mal écartés. On va démarrer en inspirant. Expire, on se penche. Voilà, très bien. Et puis on regarde l'horizon tout le temps. On met bien la main un peu en décalé par rapport à l'appui du pied. On déplie la jambe support. Et on met le petit drapeau. On rabat le bras, on plie le genou, on va mettre le pied arrière loin et on revient dans le triangle. Inspire, on revient. Voilà, très bien. Pour conclure ces postures debout, on va faire un exercice facile, donc main attachée dans le dos, genoux flex, c'est basé sur Uttanasana, c'est une variante atténuée. Donc inspirez, et en expirant, vous pliez les genoux ce que vous voulez. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois. Expire. Inspire. Levez les bras. Expire. Passons maintenant à la partie au sol. Donc on reprend encore un petit bout de ce qu'on avait vu avec la posture des chats. Sur le coussin, allongez les bras. Ce qu'on cherche à faire dans cet exercice, c'est de ne pas forcer la région lombaire, ni trop forcer les épaules. Donc vous devez avoir une sensation d'extension un petit peu en continu le long de la colonne vertébrale, ailleurs que dans les zones pas dangereuses, mais enfin fragiles, quoi. Hein. Donc ça devrait être accessible à tout le monde. Vous mettez plus ou moins de hauteur ici, et sentez que justement la tendance à avoir un dos un peu bossu, syphose, se trouve atténuée. Respirez. Voilà, très bien. Et puis on essaie de le faire en position allongée. On arrache les genoux. On revient. Encore une fois. Allez, une dernière fois. Avant de faire la posture de la fente en torsion, on va revisiter la posture de la table à 4 pieds. Donc celle-ci, en fait, un petit facétieux à couper un pied, donc c'est un peu la table à 3 pieds, puisqu'on a gardé un genou en flexion, pour utiliser la posture afin d'avoir un étirement du droit antérieur, hein, du dessus de la cuisse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on revient. On change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Et puis on va passer à la posture de la fente en torsion. Donc je vais attacher mon pied gauche. Je vais mettre mon pied droit en avant. Et puis comme un pont-levis, je vais gruter mon pied gauche. Allez pas trop loin. Hein. Voilà, mettez bien le genou et les deux pieds sur 2 rails parallèles. Rapprochez bien les omoplates. Inspire, pliez le genou. Expire. Inspire. Expire. Soyez pas trop gourmand. Une dernière fois. Inspire. On change de côté. Pied gauche en avant. Rapprochez les omoplates. Montez raisonnablement le pied arrière. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. Quelques variantes maintenant. Supta-Pada-Nogushtasana. On passe la sangle sur la plante de pied. Plus facile, genou gauche plié. Plus difficile, jambes tendues. Inspirez, genou flex. Expire, tendez le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On change de côté. Jambe gauche. Pliez le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Restez. Baissez bien le menton vers la poitrine et poussez bien le genou. Très bien. Maintenant, on met la sangle de nouveau sur le pied droit, bras gauche à gauche, et on va laisser descendre la jambe droite en conservant un angle de 90 degrés. On revient, on change de côté. Revient. On remet la sangle à droite et cette fois-ci on va descendre la jambe sur un angle à 45 degrés. On revient. L'autre côté. Donc passez la sangle bien sûr. Dépliez bien la jambe droite. Puis ensuite envoyez votre pied raisonnablement. Donc cette version à 45 degrés, l'avantage c'est qu'elle étire les ischio-jambiers autrement que dans l'axe de la colonne, où généralement il y a des blessures ou des mémoires de moments difficiles. Très bien, on revient. Et puis pour terminer cette série, on va attraper la sangle. Et puis on va faire descendre la jambe droite vers la gauche. Donc on cherche à étirer en fait le flanc. Cherchez pas
à descendre la jambe trop bas. Voilà, très bien. Alors vous pouvez aussi faire cette posture en se mettant contre le mur pour fixer justement la jambe, parce que sinon en fait tout le paquet tourne. Et c'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est vraiment d'avoir une action sur l'extérieur de la hanche gauche. Voilà, très bien. Et on revient. Alors, on peut, dans ces séries de postures, on peut faire une variante intéressante qui permet de travailler et la flexion de hanche et la rotation externe. Elle consiste en fait à avoir une jambe tendue et de mettre l'autre pied sur la cuisse. Évidemment, plus vous êtes souple au niveau des hanches, plus on peut monter le pied. Soyez raisonnable. On passe la sangle autour du pied gauche. Avant de faire quoi que ce soit, passez votre pied sous la sangle. Voilà. Et puis gruttez le pied. Gardez un dos bien à plat sur le sol. Soyez raisonnable. Attention aux genoux. Voilà, très bien. Puis de l'autre côté, on passe la sangle sur le pied droit. Je la garde exprès un petit peu long pour passer mon pied gauche. Voilà. Donc ça vous fait faire en fait une variante de Janu Shirshasana. Sauf que là, on ne fait pas des bêtises avec le dos, puisque le dos est bien droit. Baissez bien le menton, sentez votre colonne bien droite contre le sol. Mettez la longueur de sangle pour que ça soit des étirements tout à fait supportables. Voilà, très bien. On termine cette série avec les mains attachées devant les genoux. Inspire, ouvre les hanches, baisse bien le menton. Expire. Et poumon vide, ventre rentré, on descend par krama, par cran. 1, 2, 3, 4, 5. Contractez bien le périnée. Inspire. Ouvrez la cage. Expire, rentrez la cage. Contractez le périnée. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on revient. On est au bord de la chaise, les mains à mi-cuisse. C'est vraiment le bassin qui est en appui. Le faisceau des cuisses est complètement libre. Épaules relâchées. Rentrez un peu le menton pour étirer la nuque. Et on part. Inspire. Expire, bouche fermée, on fait un son. Inspire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On change, inspire. Huit, 9, 10, 11, 12. Dernier. Trois et 4. On sort avec un 4, 2, 6, 2 facile. Dernier. Vous avez remarqué que on a insisté sur les temps de rétention, surtout sur le temps de rétention plein. Et la rétention plein, ça correspond à l'arrêt. Restez dans ce saisissement. On ne le fait pas longtemps. Pour découvrir d'une manière confortable qu'avoir un esprit vierge de pensée, c'est très agréable. Si vous serrez les freins, c'est comme si on faisait un bras de fer et ça vous demande un effort monumental. Alors c'est tout l'inverse, c'est-à-dire vraiment on ouvre les portes de la cité. Donc je sens l'appui de mon bassin, de mes pieds, le contact de mes mains. Je respire tranquillement.
j'écoute sans commentaire. Nous sommes dans la forêt. Chut. Écoute l'oiseau. Ou la biche là-bas. T'as vu les lapins? Ou le renard? Chut. Restez comme ça dans ce moment. Sans tension. Comme si on était justement dans un buisson et il y a de l'amusement, hein, c'est pas grave. Sans bloquer la respiration, vigilant. Les animaux le font très bien quand on regarde les oiseaux, sauf qu'eux ils ont peur d'être dévorés. Mais sinon ils sont vigilants. Je ne fais rien, je ne veux rien, je n'attends rien. On pourrait croire que c'est désolant, et si on le fait avec une grande sincérité, contre toute attente, on se sent comblé. C'est la joie naturelle. Eh bien, on peut tirer un parti très positif avec la réversion, avec le retournement de cette situation qui semblerait une malédiction, parce qu'au moment où je sens ces émotions négatives, je fais un arrêt, et l'énergie qui, au lieu de se consumer dans des pensées destructrices, pessimistes, eh bien, on ferme le robinet des pensées et on canalise toute cette énergie sur la présence. Vous ferez beaucoup de bien à vos proches, à vos collègues de travail éventuellement, parce que ça vous amène à lâcher prise et surtout à vivre autre chose que cette ambiance un petit peu délétère. Allez, passez une bonne semaine.